Au cœur du 7e siècle, dans le silence minéral et écrasant du désert du Sinaï, un homme veille. Dans cette aridité où le soleil brûle les vanités, cet homme ne cherche pas l'eau pour étancher la soif de son corps. Il tresse une corde de mots pour sauver l'esprit humain. Ce qu'il rédige dans la solitude de sa cellule est un manuel de survie, une boussole pour la m'égarer dans ses propres ténèbres. Cette sagesse antique a voyagé à travers les vents et les âges pour venir s'asseoir près de nous, pour murmurer doucement à votre oreille et à la mienne. Peut-être regardez-vous ce traité monastique comme un objet froid et austère, comme une relique réservée à des ermites oubliés par le temps. Mais laissez cette illusion se dissiper comme une brume au matin. Ce texte est un miroir d'eau claire tendu vers nos visages fatigués. Et il se révèle être l'une des analyses psychologiques les plus fines et les plus tranchantes jamais offertes à notre monde. Il lit dans nos angoisses contemporaines. Il déchiffre les labyrinthes construits par nos égos. Il éclaire avec une tendresse redoutable notre besoin frénétique de tout contrôler. Ce moine du désert connaissait nos ombres avant même que nous ne venions au monde, et il nous offre une lanterne pour les traverser sans crainte. Pour entreprendre cette vertigineuse ascension vers la lumière, il nous faut un cœur résolu et nu. Il nous faut accepter de déposer nos fardeaux illusoires sur le bord de la route. L'homme du désert s'appelle Jean Climac, et sa voix résonne avec la force tranquille de celui qui a trouvé la source. Il nous prévient que la marche exige un dépouillement véritable, un amour qui surpasse toutes les peurs, et il nous confie cette vérité exigeante. Celui qui vraiment aime le Seigneur, celui qui a vraiment cherché le royaume futur, celui qui a vraiment le souci de ses péchés, celui-là ne pourra plus aimer, se soucier, penser aux choses de ce monde. Ce n'est pas une perte triste, mes amis, mais l'espace qu'il faut joyeusement creuser en soi pour accueillir l'infini. Venez, nous allons gravir ensemble cette échelle d'espérance. 30 barreaux s'élèvent devant nous, entre la poussière de la terre et le berceau des étoiles. Ils portent en eux le secret des 30 années de vie cachées du Christ dans le silence. Ils sont l'écho majestueux de cette échelle de Jacob, où les anges montaient et descendaient pour relier les mondes. Notre voyage se fera en 3 souffles profonds. Nous traverserons d'abord les vallées de l'arrachement, pour nous laver de nos mirages et de nos fausses sécurités. Nous entrerons ensuite sur le champ de bataille intérieur de nos propres passions, là où l'âme apprend à dompter ses tempêtes intimes pour forger sa paix. Puis nous atteindrons le sommet de la montagne, pour respirer enfin l'air raréfié de la contemplation, là où ne demeure plus que la pureté vibrante et silencieuse de l'amour pur. Levez les yeux vers le sommet de la montagne qui nous appelle, mes amis. Ses parois de roche sont abruptes, son vertige est insondable, son chemin est étroit comme un fil de lumière filant vers l'infini. Avez-vous déjà vu un alpiniste s'élancer vers les neiges éternelles, avec des valises pesantes sur ses épaules, entravées par des coffres remplis d'objets mortels?
Il sait que la gravité de la terre ne pardonne rien à celui qui s'alourdit. Nous marchons pourtant si souvent le dos courbé, écrasés sous le poids de nos possessions, sous la lourdeur de nos habitudes tièdes, sous la cendre de nos vanités. Pour monter vers le ciel de l'esprit, il faut d'abord consentir à descendre en soi. Il faut avoir le courage silencieux de vider la maison de son cœur. Ce premier arrachement n'est pas une perte amère. C'est l'acte majestueux de faire de la place pour la clarté. Laissez tomber vos fardeaux illusoires sur le bord du chemin. Videz vos mains de tout désir d'accumuler pour qu'elles puissent enfin s'agripper à la roche nue de la vérité. Et quand les mains sont vides, c'est l'être tout entier qui doit apprendre à se faire étranger. Vient alors le temps du grand dépaysement de l'âme, ce mystère insaisissable de l'exil volontaire. Nous chérissons nos refuges familiers. Nous plantons nos racines dans la terre meuble de la facilité. Nous nous assoupissons dans le velours trompeur de notre propre confort affectif. Jean Climac nous invite doucement à quitter ces abris fragiles, à devenir des voyageurs lointains au milieu de nos propres foyers. C'est l'art sacré de refuser l'enracinement dans tout ce qui périt et s'efface. Soyez comme le pèlerin qui traverse la cité humaine sans s'y arrêter. Marchez le cœur libre, semblable à une feuille portée par le vent clair de l'aube. En coupant les amarres invisibles qui vous retiennent au port des sécurités mortelles, vous découvrez soudain l'océan sans rivage de votre propre immensité. Mais sur ce sentier de haute altitude, un ennemi silencieux chemine encore à nos côtés. Il porte notre visage. Il murmure à nos oreilles avec notre propre voix. C'est notre volonté propre, cette forteresse d'orgueil intime qui exige sans cesse de tout diriger, de tout comprendre, de tout dominer par sa seule force. Ici se révèle le paradoxe foudroyant de l'obéissance. Oubliez les sombres images de chaînes et de soumission avilissantes. L'obéissance véritable est un éclat de génie de l'esprit, un court-circuit libérateur pour faire taire le vacarme de l'ego. Remettre sa volonté entre les mains de la grâce, renoncer à la tyrannie de son propre jugement, c'est ouvrir grand les portes de sa propre prison de chair. C'est accepter une petite mort paisible pour renaître infiniment plus vaste. Écoutez comment Jean Climac formule ce prodige. L'obéissance est un tombeau de la volonté propre et une résurrection de l'humilité. Plus nous grimpons vers le sommet, plus l'air se fait vif, plus le regard gagne en transparence absolue. De cette lumineuse nudité de l'âme naît soudain une douleur étrange, une fêlure douce et poignante au milieu de la poitrine. C'est le deuil joyeux, la beauté bouleversante de ceux que les anciens nommaient la componction, les larmes spirituelles. Ne craignez jamais de pleurer ces larmes-là, mes amis, car elles ne partagent rien avec l'abattement sombre et désespéré de notre monde. Elles sont la plus bienfaisante qui lave les yeux fatigués, l'eau vive qui guérit en brûlant doucement nos illusions résiduelles. C'est une tristesse transpercée de lumière, une soif brûlante qui nous propulse en avant. Jean Climac dépeint ce mystère du cœur fêlé avec une tendresse infinie.
Le deuil, selon Dieu, est une tristesse de l'âme, une disposition d'un cœur endolori, qui cherche sans cesse avec ardeur ce dont il a soif, et qui, ne l'atteignant pas, le poursuit péniblement et crie en marchant sur ses traces. Nous voici parvenus sur le premier grand plateau rocheux de notre voyage intérieur. Le vent des hauteurs a balayé nos dernières scories. Nos épaules sont redoutablement légères. Nos paupières sont lavées par cette eau du ciel étoilé. L'âme est désormais à nu. Elle se tient frissonnante dans le froid souverain de sa propre vérité. Débarrassée de ses épaisses écorces, prête à tout recevoir parce qu'elle ne possède plus rien. Respirez avec moi ce vertige et cette liberté acquise par l'abandon. Gardez cette pureté farouche vibrante au fond de vous. Car la montagne s'élance encore plus haut, vers les nuées d'orage. Nous sommes maintenant prêts, dépouillés et clairs, pour affronter le véritable champ de bataille intérieur qui nous attend juste au-dessus des brumes. Nous voici à présent dans les nuées denses de la montagne, mes amis. Le vent se lève, le vertige s'installe dans nos poitrines. Le paysage rassurant de la plaine disparaît sous nos pas. Nous entrons dans la grande zone de turbulence de l'âme. Ici, l'ennemi ne porte plus les armes bruyantes du monde extérieur. Il marche avec nos propres souliers. Il habite la géographie intime de notre propre psyché. Chaque ombre devient un miroir trompeur. Chaque vice avance masqué sous le voile soyeux de nos propres justifications. C'est un combat vertigineux et silencieux. Un théâtre d'ombre où notre propre cœur se fait champ de bataille, où les monstres prennent l'apparence de nos désirs les plus chers. Regardez cette première bête qui rampe dans la brume. Nous l'appelons colère, mais elle est bien plus qu'un simple feu sauvage qui éclate et s'éteint dans la nuit. Elle est une mémoire empoisonnée, un clou rouillé planté profondément dans la chair de notre esprit. Nous nourrissons nos rancunes comme des braises cachées sous la cendre. Nous croyons brûler l'autre de notre mépris, mais nous consumons silencieusement notre propre demeure. Écoutez le diagnostic clinique et perçant de Jean Climac. La colère est le souvenir d'une haine cachée. Le désir de faire du mal à celui qui nous a irrités. Laissez ce souvenir de fiel se dissoudre au vent des cimes. Laissez la douceur laver vos mémoires meurtries pour que votre espace intérieur redevienne un asile de paix. Et lorsque le soleil frappe le zénith, lorsque l'ascension semble ne jamais devoir finir, et que les pierres brûlent vos pieds fatigués, un autre fantôme se dresse sur la route. Les anciens du désert l'appelaient le démon de midi. Nous le nommons aujourd'hui dépression, épuisement, perte vertigineuse de tout sens. C'est l'acédie, cette torpeur glaciale qui paralyse les membres et vide le ciel de toute sa lumière. Cette langueur mortelle du cœur face au temps qui s'étire. Jean Climac avait mesuré, bien avant nos médecins, ce gouffre intime où l'homme s'effondre sous le poids du rien.
où la prière devient cendre dans la bouche, où le moindre effort s'élève comme une muraille infranchissable. Face à ce désert, dans le désert, ne fuyez pas. Demeurez dans la patience nue. Respirez doucement dans l'obscurité, en attendant le retour inévitable de l'aube. Prenez garde cependant, mes amis, car le danger le plus subtil sourit toujours avec le visage radieux de nos propres victoires. C'est la vaine gloire, l'ironie tragique du marcheur spirituel qui s'arrête un instant pour se regarder chercher la lumière. Vous jeûnez et vous vous en félicitez en secret. Vous pardonnez et vous admirez longuement votre propre bonté. L'orgueil est un ver invisible et patient. Il rampe dans la beauté apparente de nos œuvres. Il dévore le fruit lumineux de nos efforts de l'intérieur en laissant l'écorce intacte. Tant que vous cherchez la couronne et l'approbation de vos propres yeux, vous demeurez les prisonniers dorés de vous-même. Parfois, des pensées sombres et terrifiantes assaillent votre esprit. Des voix étrangères murmurent des blasphèmes ou des peurs indicibles au moment précis où vous cherchez le silence. Vous voulez lutter de toutes vos forces. Vous voulez répondre à ces obsessions par les armes aiguisées de vos arguments. Ne brandissez pas l'épée de la logique, car l'ombre grossit de l'attention qu'on lui accorde. L'approche de notre guide est d'une tendresse inattendue et redoutable pour soigner ces fièvres de l'esprit. N'essaie pas de parler contre ces pensées, car elles n'ont jamais cédé aux paroles. Méprise-les comme si elles n'existaient pas, et elles fuiront. Passez votre chemin sans vous retourner. Souriez avec bienveillance à votre propre vulnérabilité et laissez ces fantômes mourir de n'être plus regardés. Contre tous ces poisons subtils, il n'existe qu'un seul antidote absolu. Une herbe rare et merveilleuse qui pousse à l'ombre de la grâce. C'est l'humilité. Ne cherchez pas à la définir par des mots savants. Ne cherchez pas à la saisir pour en faire un trophée. L'humilité est la seule parure de l'âme que l'on perd à l'instant même où l'on prend conscience de la portée. Elle est cet abîme silencieux où l'ego se dissout sans regret. Sachez-le au fond de votre cœur, le combat de la montagne ne se remporte jamais par la force musculaire d'une volonté crispée. Il se gagne par la grâce et par la souplesse infinie du discernement. C'est en devenant fluide comme l'eau vive, transparent comme l'air du matin, que nous traversons enfin les nuages noirs pour entrevoir le sommet éblouissant. Nous voici passés au-dessus des nuages lourds, mes amis. La fureur des vents s'est tue. Les ombres de la vallée se sont effacées sous un manteau de brume blanche. Et l'air que nous respirons a la transparence absolue du cristal. L'effort douloureux
cède enfin la place à la grâce infinie de l'abandon. Ce n'est plus la force de la volonté qui nous porte sur ce dernier sentier, c'est l'appel même du sommet qui nous aspire doucement vers lui. Nous entrons dans le royaume serein de la pure contemplation, là où le ciel et la terre se frôlent d'un baiser invisible, là où le cœur fatigué du pèlerin trouve son vaste repos. Sur ce plateau de pure clarté, fleurit le silence sacré que les anciens nommaient l'Hesychia. Ce n'est pas le simple refus de prononcer des mots. Ce n'est pas la fermeture sévère et amère des lèvres. C'est l'acte prodigieux de devenir un vaste espace, de se faire respectacle limpide et vide pour accueillir la lumière du grand matin. Vous laissez le tumulte du monde mourir doucement aux portes de votre être. Vous devenez cette vasque d'eau paisible nichée au creux des montagnes, où les étoiles viennent mirer leur éclat sans jamais troubler la surface. Écoutez le souffle de Jean Climac, décrivant ce mystère vertigineux. L'hésychaste est celui qui cherche à circonscrire l'incorporel dans une demeure de chair. Vous offrez l'argile de votre corps mortel pour qu'elle devienne le temple spacieux, le refuge silencieux de l'infini. De ce silence souverain jaillit alors la véritable prière, comme une source claire s'échappant de la roche vierge. Elle n'a plus besoin de formuler des demandes. Elle dépasse les cris de l'intellect et les plaintes de nos mémoires enfiévrées. Elle devient une respiration cosmique, le souffle même qui palpite au cœur secret de toute chose. Celui qui prie véritablement sur cette cime ne demande plus rien pour lui-même. Il respire pour la forêt entière. Il porte la voûte céleste sur ses épaules invisibles. Le murmure de notre guide nous rappelle cette puissance fondatrice. La prière est, par sa nature, un entretien et une union de l'homme avec Dieu. Par son effet, elle est la conservation du monde. Votre paix intérieure devient la charpente secrète qui empêche les étoiles de choir et les océans de s'abîmer. Au cœur de cette communion sans mots éclot la liberté suprême. Ce joyau fulgurant que la sagesse du désert nomme l'apatheia. Ne vous méprenez pas sur ce vieux mot délaissé par notre siècle. Cette impassibilité divine n'est pas la froideur lisse d'une pierre grise abandonnée sur le chemin. Elle n'est pas l'indifférence d'un cœur glacé qui se détourne des larmes des autres hommes. Elle est l'incandescence d'une âme devenue pur feu. Une forge intérieure si brûlante que les flèches de la peur s'y consument avant même de toucher la chair. Vous êtes libre d'une liberté qui donne le vertige. Vous devenez inébranlable parce que vos racines plongent directement dans la source de la vie. Vous traversez les joies et les tempêtes sans que plus rien ne puisse vous manipuler, vous effrayer ou vous blesser en secret. Et voici enfin le 30e échelon, la cime éblouissante où s'arrête notre échelle. Ici règne la foi éternelle, l'espérance lumineuse et la charité couronnée de gloire.
L'ascension ne s'achève pas dans la froideur d'un concept philosophique. Elle se dissout dans un embrasement absolu. Elle se perd dans une ivresse divine qui efface toutes les limites. C'est le triomphe foudroyant de l'amour. L'homme qui parvient sur ce sommet rayonnant ne marche plus seulement sur la poussière de la terre. Il participe déjà de son vivant au grand ruissellement de l'éternité. Respirez profondément cette lumière sans déclin, mes amis. Laissez ce feu doux envahir vos poitrines, car nous sommes enfin arrivés là où l'âme respire, dans la maison de l'infini. Nous contemplons le sommet dans toute sa splendeur, mes amis. Mais le véritable voyage de l'âme est celui qui redescend pour éclairer la plaine de nos vies quotidiennes. L'échelle sainte de Jean Climac nous murmure un secret immense, un trésor oublié par nos villes pressées et nos cœurs impatients. La sagesse ne se cueille pas à la hâte. La paix véritable ne s'achète pas dans la fièvre de l'instant. Notre monde réclame la lumière sans vouloir traverser la nuit. Il exige la guérison sans consentir au long dépouillement de la vérité. Mais la transformation profonde de notre être refuse cette fausse immédiateté. Elle est l'œuvre majestueuse d'une existence entière, un long pèlerinage, un enfantement parfois douloureux, mais toujours soutenu par une joie si vaste qu'elle efface doucement toutes les fatigues. Depuis plus de 14 siècles, la voix de cet ermite n'a jamais cessé de battre au rythme du cœur humain. Chaque printemps, quand le carême étend son voile sur les monastères du monde orthodoxe, des hommes reprennent la lecture de ces mots de feu sous la clarté tremblante des cierges. Cette œuvre merveilleuse n'est pas restée captive des roches brûlantes du Sinaï. Elle a traversé les vents et les frontières. Elle a nourri la ferveur secrète des mystiques d'Occident. Elle éclaire aujourd'hui même ceux qui cherchent à soigner les blessures intimes de notre psyché contemporaine. Elle se dresse fièrement comme un pont d'or pur, tendu entre le silence absolu de l'Antiquité et la soif inextinguible de notre modernité. Et vous, mes chers compagnons d'ascension, où se posent vos pas en ce jour nouveau? Sur quel barreau de votre propre échelle vous tenez-vous en ce moment précis entre la poussière de la terre et l'immensité du ciel? Demandez-vous doucement, sans le moindre jugement, quelle passion ancienne pèse encore trop lourd dans le sac posé sur vos épaules. Quel est ce silence immense et réparateur qui vous reste à apprivoiser au creux de vous-même? Ne répondez pas par des mots, mais laissez ces questions vivantes s'installer dans votre poitrine. Laissez-les vous guider comme des étoiles fidèles dans la nuit. Je vous remercie avec une gratitude infinie d'avoir uni votre souffle au mien pour partager cette vertigineuse ascension de l'esprit. Merci d'avoir offert la noblesse de votre attention. Merci d'avoir ralenti le cours du temps pour écouter la voix de la montagne. Que la clarté sereine des grands sommets descende avec vous dans la vallée de vos jours. Et que l'amour pur éclaire chacun de vos pas sur le chemin qui s'ouvre devant vous.